Bonjour et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous continuons à parler des langues, des compétences linguistiques et aujourd'hui, nous allons imaginer que nous sommes déjà sur place et donc nous allons donner les conseils, les bons conseils pour trouver un emploi sans parler l'allemand, c'est-à-dire on est déjà dans le pays et on veut privilégier l'immersion professionnelle pour apprendre plus rapidement. Alors, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous? Nous en parlons avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Cécile. Alors Nathalie, voilà, on n'est pas du niveau B2 qui est nécessaire, on l'a dit, pour envisager une candidature dans une entreprise à niveau de qualification qu'on avait en France. Donc on va peut-être un petit peu baisser ses attentes. Quel est ton conseil là-dessus? C'est ça, donc je vais vous conseiller de peut-être réaliser un break professionnel, c'est-à-dire d'avoir une coupure vous permettant de réaliser l'objectif principal, c'est-à-dire l'apprentissage de l'allemand. Donc imaginez que vous prenez des cours, donc ça va vous prendre la majeure partie de la journée si vous vous investissez à fond dans ce projet. Que faire en supplément, notamment pour financer les coûts causés par ces cours. Et la vie. Et la vie, bien entendu, votre loyer, etc. Donc, dans un premier temps, vous pouvez envisager de décrocher ce que je vais appeler un mini-job, donc un emploi rémunéré à 450 € par mois. Ceci vous permettant d'être éventuellement au contact de la population. Donc, je vais vous conseiller un emploi dans lequel vous devez parler, par exemple dans la restauration, dans la gastronomie. Ça vous permet de voir, est-ce que je comprends les clients? Quel est le degré de compréhension? Est-ce que j'évolue? Voilà. Donc, ceci serait donc une possibilité. L'autre étant de décrocher peut-être un poste dans l'une de ces nombreuses agences de call center qui peuvent avoir besoin de quelqu'un de langue maternelle française pour le conseil d'une clientèle francophone. Donc, pareil, un emploi rémunéré. Il y a aussi en Allemagne beaucoup d'institutions d'éducation, notamment pour la petite enfance, qui vont être intéressées peut-être par des profils francophones. Très certainement. De toute façon, c'est un secteur donc dans le social qui recrute très fortement. Si vous envisagez de pouvoir travailler dans ce domaine, ce sera très certainement un très bon filon. Donc le social, l'éducatif, la petite enfance. On a déjà parlé la dernière fois pour les plus jeunes d'être fille au père ou garçon au père. C'est quelque chose qui se développe aussi en Allemagne. Bien sûr, voilà. Les femmes retravaillant donc plus rapidement après la naissance de leurs enfants, forcément dans un pays qui ne propose pas forcément d'encadrement de petite enfance à grande échelle, c'est une formule pour les familles de pouvoir allier la vie professionnelle et de famille. Voilà, alors il y a des sites dédiés aux pères, donc on les indiquera certainement dans les pages qui s'affichent. On pense aussi, Nathalie, à certaines entreprises où dans des villes très internationales comme par exemple Berlin, où finalement c'est plutôt l'anglais qui est valorisé. Pareil pour des boîtes qui recrutent beaucoup et qui recrutent des gens qui sont peut-être pas, qui ont un anglais satisfaisant déjà. Voilà, donc je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est le secteur de l'e-business, particulièrement développé à Berlin, qui connaît actuellement une expansion à l'international. Donc la France faisant partie des marchés prometteurs et porteurs dans ce domaine, les startups souhaitent s'y investir. Voilà, donc vous pouvez effectivement décrocher un emploi dans une équipe française pour ces nouveaux projets. D'autre part, je vais vous parler des grands groupes, donc industriels, basés un petit peu partout en Allemagne et qui, justement, dont la langue de travail est l'anglais et qui recrutent à l'international devant cette pénurie d'ingénieurs et qui vous permettraient de travailler en langue anglaise. Très bien. Alors, je pense qu'on peut conclure tous ces conseils par quelques conseils de base sur l'apprentissage de l'allemand ou des langues en général. Je crois que c'est important d'être le plus souvent possible en immersion. Bien sûr.
On n'apprend jamais mieux que dans le pays. Voilà, et puis aussi, je crois, faire la part belle à la compréhension orale. Personnellement, moi j'ai un petit truc, c'est que je fais beaucoup d'écoute d'audio et je le retranscris à l'écrit, ce que j'entends, ce que j'essaye d'entendre en réécoutant souvent. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de l'allemand, mais il y a d'autres choses, bien sûr. On pense à quoi, Nathalie? Le tandem, Le par tandem. exemple, hein, donc l'échange avec une personne de langue maternelle allemande qui souhaiterait apprendre le français et chacun se parlant dans sa langue étrangère. On sait qu'il y a énormément d'Allemands qui sont toujours amoureux de la France et qui ont envie de rafraîchir leur niveau ou moins de l'entretenir. Voilà. Et ça peut être des très bons contacts à garder par le futur. Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour ces conseils, donc pour améliorer son allemand et trouver plus facilement un emploi en Allemagne. On se retrouve pour le prochain cours. À bientôt. À très vite.